Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, on débat du projet de loi C-33. Si vous ne savez pas de quoi on parle, si vous n'avez pas entendu parler, c'est pas anormal. J'avertis d'entrée de jeu les gens qui nous écoutent à la maison. C'est pas anormal. En fait, c'est un projet de loi qui est pas bien excitant. Disons qu'on est loin, même très loin d'une révolution. Puis, ils ont trouvé, justement, pour attiser l'intérêt sur le projet de loi, ils ont trouvé un titre très original pour le projet de loi. Je vais vous le lire. Ça se lit comme ci. Loi modifiant la loi sur les douanes, la loi sur la sécurité ferroviaire, la loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la loi sur la sûreté du transport maritime, la loi sur les transports du Canada et la loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi. Donc, on comprend là que ça va vraiment, c'est une grosse loi, tellement de grosse loi. En tout cas, moi, quand je lis ça, j'ai l'impression, ils vont-ils changer toutes les lois qu'il y a dans le pays? Quand on regarde le projet de loi, on se rend compte que non, assez vite. Mais ce que ça nous dit surtout, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que ça fait, ce projet de loi-là. On n'a aucune idée d'à quoi ça sert quand on lit le titre. Donc, comme je disais, ils ont vraiment eu beaucoup d'efforts dans la créativité pour trouver un nom qui allait nous dire ce que ça fait, ce projet de loi-là, puis à quoi ça sert. En fait, on peut bien se poser la question, par exemple, on se dit, la loi sur les douanes, ça va-tu toucher la question du chemin Roxham, des entrées illégales aux frontières, des entrées d'armes illégales aux frontières? Bien, évidemment, le chemin Roxham, maintenant, est fermé, fait que c'est peut-être plus un enjeu, mais ça l'était encore quand ils ont déposé ce projet de loi-là, Madame la Présidente. La loi sur la sécurité ferroviaire, est-ce qu'ils vont finalement mettre fin à l'autoréglementation des compagnies ferroviaires, à l'espèce de party dans lequel ils font à peu près ce qu'ils veulent, puis où on a une législation qui est très, très molle à leur égard, une surveillance très molle à leur égard? Est-ce que ça va vraiment mettre les compagnies ferroviaires au pas? Ben non, on ne mettra pas les compagnies ferroviaires au pas. Il n'y a absolument rien qui va empêcher le CN puis le CP de dormir la nuit, je vous le garantis, Madame la Présidente. Ils vont voir, ils regardent ça puis ils se disent, bon, OK. Je pense pas que ça va changer grand-chose dans leur vie. Loi maritime du Canada. Là, il y a des petites affaires. On va pouvoir en discuter un peu plus, Madame la Présidente, parce que là, il commence à avoir un peu de substance. Un peu. Pas quand même pas, là. Pas trop quand même. En fait, la preuve que le projet de loi, il change pas grand-chose dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, c'est qu'il y a personne qui en a parlé. Alors, j'ai fait d'habitude, quand il y a un projet de loi, là, c'est une grosse affaire, hein? Une grosse affaire. Tout le monde l'attend, on est sur le bout de notre chaise, on dit qu'il y a un projet de loi que le gouvernement va déposer, on se demande qu'est-ce qu'il va bien avoir là-dedans. Le gouvernement, des fois, il fait fuiter des petits bouts à des journalistes pour attiser l'intérêt sur le projet de loi, donc on voit commencer des articles sortir. Quand le projet de loi est déposé, il y a une grosse conférence de presse, il va y avoir des tournées de médias, il va y avoir même des tournées régionales, des fois, ou des villes touchées par le projet de loi, il va y avoir beaucoup de bruit autour de d'un projet de loi. Là. C'est quelque chose d'important, normalement, un projet de loi. On change, en fait, les lois d'un pays. Le projet de loi, c'est 33 à rien. Personne n'a parlé. On savait à peu près même pas qu'il existait avant qu'on en débatte aujourd'hui en Chambre. En fait, j'ai cherché beaucoup, Madame la Présidente, j'ai fini par trouver un texte web qui parle du projet de loi. Et je vais vous lire, en fait, parce que c'était passé à peu près complètement inaperçu, je vais vous lire le titre de l'article. Ça se lit comme ci. Un projet de loi pour resserrer la collaboration entre les ports québécois. Alors là, Madame la Présidente, je me suis dit, il va peut-être avoir de quoi pour permettre aux ports québécois de mieux collaborer ensemble. D'ailleurs, c'est une des demandes des ports du Québec de pouvoir, par exemple, faire des appels d'offres communs. Donc, j'ai été lire le projet de loi et puis, non, il n'y a absolument rien qui leur permet de travailler davantage ensemble. En fait, le journaliste s'est fait raconter des histoires par l'ancien ministre. On lit plus loin dans l'article. En fait, une collaboration approfondie mènera à des investissements stratégiques qui permettront d'améliorer les services et le rendement des installations tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement. Tout un charabia, là, mais grosso modo, la collaboration, c'est pas une collaboration entre les ports, c'est une collaboration des ports vers le ministère des Transports. C'est ça au final, la réalité. Peut-être que le journaliste aurait aimé ça, que ça contienne ça, parce que les ports demandaient ça et que le ministre n'a pas été clair dans sa réponse, puis ça finit par un article comme ça. Ceci étant dit, en fait, en plus, on parle de chaîne d'approvisionnement, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que dans ça va vraiment aider la chaîne d'approvisionnement? En fait, il faut comprendre que le projet de loi C-33, quand on le lit comme il faut,
Il n'y a pas grand-chose qui touche la chaîne d'approvisionnement là-dedans. Il y a à peu près rien. À part si le ministre veut se mettre à gérer, micromanager lui-même les ports un par un, là, en fait, non, il n'y a pas grand-chose pour la chaîne d'approvisionnement. La réalité, en fait, c'est que dans ce temps qu'on a déposé le projet de loi C-33, on avait une crise d'approvisionnement un peu partout. Il y avait des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand on a annoncé le projet de loi, on a dit que ça allait aider pour la chaîne d'approvisionnement, mais non, il n'y a rien pour la chaîne d'approvisionnement. Désolé, Madame la Présidente. C'est simplement un spin pour faire croire qu'il y a une utilité à ce projet de loi-là. En fait, donc, on a voulu mettre le projet de loi à la mode, y donner la saveur du jour, Madame la Présidente, mais ça n'a pas de lien. En fait, pour parler justement, pour démontrer mon point, pour vous dire que je vous dis pas de niaiserie, j'ai fait une recherche. Hein? On fait CTRL F quand on prend le fichier PDF du projet de loi. Et j'ai fait la recherche savoir est-ce que le mot collaboration et le mot Québec se retrouvaient dans le projet de loi. Parce qu'on parlait d'une meilleure collaboration entre les ports du Québec. En fait, on retrouve à 2 places le mot collaboration. Faut quand même être honnête. Mais les 2 fois, c'est dans des sections qui parlent de la sécurité ferroviaire. Donc, collaboration et Québec ne sont pas ensemble du tout. Et j'ai aussi fait de la recherche du mot Québec, Madame la Présidente. Donc, le mot Québec, lui aussi, se retrouve 2 fois dans le projet de loi, mais les 2 fois, c'est pour parler d'affaires marginales concernant la gestion des baux par les administrations portuaires. Donc, rien à voir avec une collaboration entre les ports. Désolé, l'article, en fait, il va falloir qu'on parle aux journalistes, puis il va falloir, en fait, que le ministre un peu nous explique comment ça se fait qu'il nous a raconté ça. Mais en fait, le ministre ne pourra pas nous l'expliquer parce qu'il n'est plus là. Il y a eu un changement de ministre. Donc, le ministre a voulu nous mener en bateau, puis c'est le cas de le dire, parce qu'il n'y a absolument rien dans le projet de loi qui permet une meilleure collaboration entre les ports québécois. Ça aurait été une belle opportunité de le faire. Malheureusement, c'est une opportunité manquée. En fait, les ports avaient demandé aussi de pouvoir faire des appels d'offres communs, pouvoir avoir plus de flexibilité pour aller chercher du financement, des choses intéressantes qui, non, ne se retrouvent pas dans le projet de loi. C'est décevant, ça, Madame la Présidente, parce qu'en général, là, quand on a un ministre là, qui dépose un projet de loi, un projet de loi, on n'en dépose pas à tous les jours dans la vie d'un ministre. Là. C'est quelque chose là, qu'on se dit, hey, ça, c'est mon occasion unique. Là. Mon occasion unique de laisser ma marque dans l'histoire. Mon occasion de changer les choses, de pouvoir faire en sorte qu'on ait retenu mon nom comme étant quelqu'un qui a vraiment accompli des choses pour le grand pays qu'est le Canada. Je préférais que ce soit pour le Québec, mais ici, on est quand même dans un Parlement canadien. Alors, malheureusement, c'est une occasion manquée parce qu'il n'y a personne qui va se rappeler du projet de loi C-33, Madame la Présidente. Et bien, le ministre, il ne passera pas plus à l'histoire parce qu'il n'est plus en poste. Donc, on a un nouveau ministre qui doit défendre ce projet de loi-là. Et il est d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu beaucoup en parler publiquement. En fait, il n'y a pas de vision dans ce projet de loi-là. Ça paraît que le gouvernement est comme il dort sa switch, puis que le projet de loi, il a l'air d'avoir été écrit par une gang de fonctionnaires. Ils se sont parlé entre eux dans le bureau du ministre, puis ils ont dit qu'est-ce qu'on aimerait bien changer dans le transport au Canada, puis pouvoir mieux gérer ça. Puis ils ont mis tout ça ensemble, des bouts sur les ports, des bouts sur les douanes, des bouts sur le transport ferroviaire. Mais au final, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition. On a juste pris un paquet de mesurettes, on a attaché ça ensemble, puis on a dit, voilà un projet de loi, allez déposer ça en chambre, Monsieur le ministre, puis le ministre l'a déposé. Il n'y a pas de direction politique, il n'y a pas de vision politique là-dedans, Madame la Présidente. Et on est en début de session parlementaire, de rentrée parlementaire, puis pourtant, c'est le projet de loi que le gouvernement a décidé de prioriser. On est en crise du logement, on est en crise climatique, on est en crise, en fait, d'inflation. Bon, on décide de mettre un paquet de mesurettes qui n'ont pas trop de lien ensemble devant le Parlement puis dire, bon, ça, c'est notre priorité de la rentrée, Madame la Présidente. J'ai vraiment quelque chose qui m'échappe. Peut-être qu'ils auront l'occasion de nous l'expliquer un peu plus tard, Madame la Présidente, mais moi, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. En fait, ce qui en ressort, c'est surtout un manque d'ambition, un manque clair d'ambition du gouvernement, un manque d'idées du gouvernement, tant dans son agenda législatif que dans ce fameux projet de loi-là qui contient vraiment pas grand-chose. Il y a quand même une coupe d'affaires là-dedans. Il faut être honnête, donc on va dire un peu les coupes d'affaires qu'il y a là-dedans. Par exemple, il y a un point qui interdit de porter atteinte à des activités ferroviaires de façon à compromettre la sécurité.
On a demandé des clarifications à savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement. On ne peut plus compromettre la sécurité. On ne peut plus manifester sur les voies. On ne peut plus faire, par exemple, de grève. On ne le sait pas. On a besoin de clarification, mais clairement, je pense qu'on a besoin de savoir ce que c'est parce que compromettre la sécurité, comment est-ce qu'on interprète ça dans les faits? On a hâte de voir. Ordonner à une compagnie ferroviaire de prendre des mesures correctives par rapport à un système de gestion de la sécurité. Fait que ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça va permettre au ministre de dire, là, ça fait 1 million de fois qu'on vous le dit que vous ne réglez pas un problème. Il serait là, vous ordonne de le régler. Le ministre, maintenant, pourrait avoir ce pouvoir-là. Le ministre peut émettre ou annuler des attestations de sécurité, par exemple. On permet de faire en sorte qu'on soit enregistré pour transporter des marchandises dangereuses. C'est pas pire quand même. Avant, n'importe qui pouvait transporter des marchandises dangereuses sans être enregistré. On peut dire qu'il était temps de mettre ça. Ordonner de cesser ou d'accomplir une activité quelconque en lien avec la sécurité publique en cas d'urgence. Donc, c'est pas mauvais. Des arrêtés, des injonctions d'urgence, par exemple, pour les bateaux. Dire à un bateau, tu rentres pas dans le port, tu restes loin. Mais encore là, ça, c'est un pouvoir qu'on donne au ministre. C'est pas ça qui va gérer la chaîne d'approvisionnement. Je pense pas que le ministre va passer ses journées à aller voir quel bateau peut rentrer, peut pas rentrer dans le port, puis qui prioriser. C'est pas comme ça que ça va se passer. Puis s'il y a une crise majeure, là, peut-être que c'est un outil qui va lui servir une fois de temps en temps, puis qu'on peut comprendre qu'il y ait un outil comme ça dans en fait, la boîte à outils du ministre. On parle aussi d'autoriser les activités logistiques dans les ports. Je pense que c'était comme un secret de polichinelle. Il s'en faisait déjà des activités logistiques dans les ports, donc on le met par écrit. Bon, ça sera fait. On parle d'avoir des états financiers trimestriels pour les ports, donc plus de reddition de comptes, l'obligation de créer des comités consultatifs pour les Autochtones, comités consultatifs pour les municipalités, comités consultatifs pour les collectivités. Il y en a qui appelleront ça la réunionnite. Moi, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut que les ports soient redevables à la population. Je pense que les ports doivent consulter puis doivent écouter. Donc, on force peut-être des fois quelque chose qui manque. On a vu beaucoup de cas dans le passé d'insatisfaction par rapport au fait que on est fédéral, on fait ce qu'on veut, puis vous autres, pognez votre trou. Bien là, ils vont au moins devoir écouter un peu ce que le monde a à dire. Donc, ça, c'est pas mauvais. Obligation d'avoir un plan d'adaptation au changement climatique. Bien, un plan d'adaptation au changement climatique, il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Mais est-ce que le plan il est contraignant? Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés qu'il doit avoir? Non. Il n'y a aucune direction, en fait. Ils doivent avoir un plan. Donc, ils vont présenter un plan. Et ce que je trouve dommage, c'est que, veut pas, on est en crise climatique. Là. Il y a une loi zéro émission qui a été adoptée par le Parlement, puis il n'y a pas de cohérence entre ce projet de loi-là, les demandes qu'on a envers les ports, puis, en fait, la volonté d'arriver au net zéro pour 2050. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque clairement, puis on arrivera certainement avec une volonté, nous, pour notre part, puis je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi qui vont vouloir faire ça, faire en sorte que, ben oui, les ports participent à l'effort comme tout le monde. Avoir un plan, on est en 2023, c'est pas suffisant. On n'est pas en 2000, là. On est 20 ans plus tard, puis il est temps qu'on aille plus loin. Pouvoir de nommer les présidents des conseils d'administration. Ah, là, il y a quelque chose qui allume. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, grosso modo, là, ce qu'on voit, c'est que du haut de sa tour d'ivoire à Ottawa, le ministre va pouvoir un peu plus micromanager ce qui se passe dans les ports. Donc, en cas d'urgence, ça peut être bon. On espère qu'il n'abusera pas de ça parce que la réalité, c'est que ceux qui doivent opérer les ports, bien, c'est les ports. Hein? J'ai pas envie de voir le ministre débarquer dans chaque port, faire de la microgestion. On voit aussi que du haut de sa tour d'ivoire, il va pouvoir décider c'est qui va être, par exemple, le président du port de Montréal, le président du port de Québec, le président du port de Trois-Rivières, le président du port de Saguenay. Moi, ça me chatouille un peu. Ça me chatouille un peu parce que souvent, les libéraux, ce qu'ils veulent, puis le ministre, par exemple, qui pourrait vouloir, c'est pas nécessairement un président qui est choisi pour ses faits d'armes, un président qui est choisi pour sa connaissance du terrain ou pour je sais pas, moi, ses accomplissements en matière de gestion des opérations, sa grande vision en termes du futur, non. Parce que pour moi, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, quand on met le mot libéral puis nomination ensemble, là, il y a des voyants rouges qui s'allument. Puis là, ben, mon impression, puis il va falloir qu'on nous le prouve, mais on ne pourra rien faire pour l'empêcher si jamais c'est ça qui arrive. C'est parce qu'en général, les libéraux, ce qu'ils cherchent, c'est pas quelqu'un de compétent. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui est choisi pour sa loyauté politique envers le Parti libéral, envers le ministre, envers le régime canadien.
C'est pas ça qu'on veut, Madame la Présidente. On veut quelqu'un qui est choisi parce qu'il a les compétences, puis parce que c'est la meilleure personne pour le poste, pas parce que c'est le chum du Parti libéral. Alors ça, Madame la Présidente, ça, on a un gros hic là-dessus. Pour moi, c'est un problème de voir en fait qu'on a un projet de loi là, sans ambition, un projet de loi plate, là, que tout le monde reste endormi, puis on dit on se tient sur le bout de notre chaise quand que, justement il y a un projet de loi qui arrive d'habitude. Bien, au final, en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans un projet de loi aussi banal que le gouvernement a décidé de prioriser, ils ont quand même trouvé le moyen d'aller mettre une petite touche partisane pour s'arroger un peu plus de pouvoir. Pas du pouvoir pour gérer des crises, des pouvoirs pour nommer des chums libéraux à des postes d'importance où ils vont pouvoir contrôler un peu plus en fait, ce qui se passe sur nos territoires. Parce qu'on le sait, là, hein? Les ports, là, c'est la porte d'entrée des marchandises qui rentrent puis qui sortent à travers le pays. Donc, pour moi, c'est important, c'est névralgique. En fait, au Québec, par exemple, là, je pense que c'est plus de 50 du PIB du Québec qui passe par les ports. C'est énorme, Madame la Présidente. Et on ne va pas nommer un maître de la gestion, quel un gestionnaire accompli. Non, on va aller nommer un chum du Parti libéral que le ministre va dire, lui, il va m'être redevable, puis lui, il va faire ce que je vais lui dire de faire. On voit une possibilité d'ingérence politique que moi, je trouve grave. Déjà que le gouvernement avait déjà la possibilité de nommer du personnel. Il pouvait déjà nommer des gens sur le conseil d'administration des ports. Il avait déjà son œil sur ce qui se passait. Il peut déjà arriver avec des directives, il peut arriver avec des programmes, il peut arriver avec des projets de loi. Il peut les convoquer. Non, lui, il veut décider comment ça va se passer, puis il veut même décider de mettre des chums à cette place-là. Alors pour moi, ça, c'est un gros problème, Madame la Présidente, puis j'espère qu'on va arriver à faire en sorte en comité que ce bout-là soit sorti du projet de loi, parce que pour moi, ça passe pas. Ils ont trouvé l'idée de mettre des amis libéraux. En tout cas, ils ne l'ont pas fait encore, mais si on regarde les nominations, je peux vous dire qu'il y en a pas mal d'ACA qui sont des amis libéraux. Cependant, ils n'ont pas pensé du tout à l'idée de, par exemple, mettre les gens qui travaillent sur les ports, sur les CA. Tu sais, il y a des milliers de travailleurs dans ces ports-là, puis peut-être qu'eux autres auraient quelque chose à dire au CA. Ça aurait pu être intéressant. Puis c'est quelque chose que nous, on aimerait apporter au projet de loi, que les travailleurs puissent faire entendre leur voix dans les décisions qui sont prises dans les ports. Donc, ça, c'est, disons, pas mal les grands éléments dont je voulais vous faire part aujourd'hui, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est que souvent, on avait un projet de loi anodin, ennuyant, que personne n'allait remarquer, mais que finalement, on a remarqué une affaire, c'est qu'ils ont décidé de s'arroger un petit peu plus de pouvoir pour pouvoir nommer les chums libéraux à des postes clés comme les présidents des ports. Et ça, bien évidemment, on le sait, souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand on donne les mauvais outils dans les mains des mauvaises personnes, bien, ça donne des mauvais résultats. Alors, il ne faudrait pas, justement, qu'on donne des pouvoirs, ou du moins des outils, dans les mains de libéraux, qu'on connaît leurs habitudes. On leur dit, regardez, le plat de Beaumont est devant vous, touchez-y pas, on ne met pas de couvercle, puis il n'y a personne pour surveiller. On sait, là, on le sait, c'est une évidence. On connaît le scandale des commandites, on connaît les habitudes libérales. C'est toujours partisan de A à Z jusqu'à l'os. Puis malheureusement, Madame la Présidente, il faut se battre contre ça. Il faut se prémunir contre ce genre d'affaires-là. Alors, malgré ces nombreux défauts, Madame la Présidente, du fameux projet de loi C-33, on a quand même l'intention de voter en faveur parce qu'on se dit qu'il y a moyen de l'améliorer. Il y a moyen de faire mieux avec ce que le gouvernement a amené parce que c'est pas difficile de faire mieux. Il n'y a rien dans le projet de loi à peu près. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen d'améliorer ça, puis il y a moyen de rendre ça, disons, buvable. Il y a moyen de rendre ça passable. Il y a moyen de faire en sorte que, bien, tant qu'à perdre notre temps, ou du moins, parce que c'est sûr qu'on pourrait dire qu'il y a des améliorations qui sont dans le projet de loi. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais tant qu'à consacrer de notre temps à ce projet de loi-là, bien aussi bien essayer d'en faire quelque chose d'utile, puis en faire quelque chose de meilleur encore que ce que le gouvernement a déposé. Alors, vous pouvez compter sur le Bloc québécois pour collaborer avec les libéraux s'ils décident eux-mêmes de collaborer avec l'opposition et non pas simplement d'essayer de nous entrer dans la gorge un projet de loi sans avoir écouté ce que les autres ont à dire. J'ai eu des discussions par le passé avec le ministre précédent. Alors, les discussions s'étaient avérées très constructives.
suivre. J'ai eu aussi des discussions avec le ministre actuel. J'espère qu'il va faire preuve d'autant d'ouverture que l'avait fait l'ancien ministre, parce qu'il nous avait dit à l'époque qu'il y a beaucoup des propositions que nous, on voulait faire, que lui était prêt à accepter et qu'il serait prêt à intégrer dans le projet de loi. Alors, on va voir dans les prochains mois, dans l'étude en comité, justement, si cette ouverture-là est réelle ou pas. Et ça pourrait évidemment avoir un effet sur notre vote final après le travail de comité, par exemple, ou évidemment quand le projet de loi retournera en Chambre. Parce que s'il n'y a pas de collaboration d'un bord, pourquoi est-ce qu'il y en aurait de l'autre, Madame la Présidente? Nous, on est là pour travailler pour les Québécois. On n'est pas là pour travailler pour le Canada. Et il faut qu'il y ait quelque chose pour le Québec là-dedans. Il faut que les Québécois y soient gagnants. Et c'est à ça qu'on veille, Madame la Présidente. Puis vous pouvez compter sur nous pour continuer à travailler fort pour ça.